Bonjour à toutes et à tous. Présentation de ma collection DVD et Blu-ray. Volume 18. Bonjour à toutes et à tous, je vais baisser un peu le son parce que James Hetfield va s'énerver. Donc c'était un concert, un tribute comme on dit à Freddie Mercury, le chanteur de Queen. Voilà. Bel hommage, franchement, de grands artistes qui ont repris ses chansons, c'est un concert vachement sympa. Alors, on va dégager le Captain America. Pour la présentation de ma collection DVD et Blu-ray, volume 18 déjà. Truc de ouf. Donc là, il y aura que du Blu-ray sur cette présentation-là. Je vais passer très vite sur certains titres. The Place Beyond the Pines de Ryan Gosling, je l'ai présenté il n'y a pas longtemps dans mes achats. Le film Kogan avec Brad Pitt, il a migré aussi d'une étagère, donc j'en avais déjà parlé. Et il en est de même pour John Wick, qui est un super génial film avec Keanu Reeves. J'ai hâte de m'acheter le 2 pour le voir, parce que je suis pas allé le voir au ciné. Et franchement, le premier, j'avais adoré. Steelbook sympa. Alors là, on arrive dans une collection quand même assez conséquente, parce que je ne l'ai pas encore présenté, mais en Tom Cruise en DVD, j'en ai beaucoup. Et là, c'est donc la filmo de Tom Cruise que j'ai en Blu-ray. Donc tout dernièrement, je me suis acheté Top Gun, indispensable forcément. Premier blockbuster américain, la musique Berlin, Take My Breath Away, enfin voilà. Très grand film, enfin très grand film. Film qui a rencontré un très grand succès. Après grand film, on ne veut pas aller jusque là. Valkyrie, très bien, Tom Cruise qui veut déjouer, enfin qui veut supprimer le Führer en fait, si je me souviens bien. Voilà, l'opération Valkyrie. Donc côté historique sympa. Collatéral, j'avais vachement bien aimé, très très bien avec Jamie Foxx qui est Taxi Driver. Voilà, et puis il prend Tom Cruise à l'arrière de son taxi. Et là, tout dérape. Un film un peu, je vais pas dire une comédie, mais action comédie avec Tom Cruise et Cameron Diaz, c'est Night and Day, qui est sympa. Film assez typique, mais franchement qui cartonne bien. J'avais acheté lors des derniers soldes sur Amazon au mois de décembre toujours, le coffret avec les 5 missions impossibles. Franchement, il valait super le coup parce qu'il était dans les 20 € maxi, je crois. Et rien que Rogue Nation coûtait ce prix-là. Donc en gros, vous aviez les 4 autres, les 3 premiers, Protocole Phantom, enfin pour le même prix. J'ai ensuite pris un film que j'avais vu au ciné à l'époque. J'avais même la voiture en miniature, mais je l'ai paumé depuis, ça me fait bien chier. C'est Séjour de tonnerre, qui est vachement bien sur les courses d'IndyCar. Voilà, que j'ai acheté aussi il n'y a pas super longtemps. Cocktail, que j'aime beaucoup, que j'avais pas, toujours avec Elisabeth Shue, qui est un petit peu, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qu'on ne voit malheureusement plus trop. Ouais, film, finalement, le scénario, voilà, c'est un mec qui décide, en gros, de se lancer dans une carrière de barman, et puis finalement, le but ultime, c'est d'ouvrir son bar. Et bon, voilà. Mais les musiques sont terribles, c'était un peu à l'époque de Pretty Woman, et franchement les BO décoiffés, et la BO de Cocktail avec les Beach Boys, Kokomo, toutes ces chansons là, franchement elles étaient vachement sympas. Un rôle complètement différent qu'il a incarné, c'était pour Entretien avec un vampire avec Brad Pitt, c'est pareil, c'est un film que j'adore. Musique des Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Donc Christian Slater qui est journaliste et qui interviewe Brad Pitt. Qui finalement, Brad Pitt, on se rend compte qu'il a quelques siècles et il raconte son histoire à Christian Slater.
Voilà, excellent film sur les vampires. Plus récemment, j'ai acheté également donc le coffret Jack Reacher avec Jack Reacher et Jack Reacher Never Go Back. J'en ai vu aucun des deux. Ouais, j'en ai vu aucun des deux. Donc je regarderai ça. Mais bonne presse quoi, bon film. Oblivion, un steelbook sympa, joli. J'ai pas vu, film de science-fiction donc avec Tom Cruise, mais j'ai entendu plutôt des bonnes choses sur ce film. Encore deux films de Tom Cruise, donc ce titre-là, c'est Edge of Tomorrow, voilà, c'est ça. Donc ça, je l'ai vu, film de science-fiction excellent, avec Emily Blunt, j'ai vraiment bien aimé. Un peu à la Un jour sans fin, le film avec la marmotte, là, le jour qui recommence, et lui c'est un peu ça aussi, il faut qu'il trouve une faille pour s'en sortir, mais très très bon film, franchement j'ai vachement bien aimé. Et le dernier de la filmo, on va dire côté Blu-ray pour Tom Cruise, c'est Le Dernier Samouraï, qui est un excellent film. Un film qu'adore Danny Cinerum, mais je le comprends, franchement c'est un excellent film. Une immersion totale, un peu à la Shogun, pour les plus anciens qui ont connu dans le monde des samouraïs. Et donc un mec là qui n'a rien à voir avec ce monde-là, qui va finalement en faire partie au fur et à mesure. Comprendre leur tradition, leur histoire. Très très beau film. Je vais faire une petite coupure et je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Alors toujours dans ce concert, Tribute to Freddie Mercury, on a quand même Annie Lennox et David Bowie qui chantaient Under Pressure, une super belle version pour un artiste également disparu. Franchement ça commence à faire beaucoup dans le paysage, beaucoup de gens qui disparaissent et c'est là qu'on se rend compte qu'on vieillit aussi malheureusement. Donc la deuxième partie du volume 18. On va enchaîner avec la filmo, toujours donc Blu-ray, de Liam Neeson, avec un premier film, Le Territoire des loups, qui est génial. En gros, c'est un mec qui bosse pour une compagnie pétrolière ou un truc comme ça en Alaska. Et l'avion a un problème, il se scratch, il y a des survivants, mais ils se rendent compte assez vite qu'ils ont un ennemi qui n'attend qu'une chose, c'est les bouffer, et ce sont des loups. Franchement, il est super bien fait. La fin, terrible. Je ne raconterai pas forcément. Mais franchement, il est génial comme film. Un super Liam Neeson. Ensuite, j'ai les Taken. Alors, de niveau très inégaux, on va dire les trois. Avec une nette préférence pour le premier. J'avais adoré le premier. Avec un père sa fille qui se fait kidnapper. Et lui qui est... Bon... En gros, ils ont kidnappé la fille de la mauvaise personne, quoi, parce que le mec est un ancien agent d'élite, alors je ne sais plus si c'est un militaire ou service secret américain, voilà. Et forcément, il va se mettre à la recherche de sa fille, et franchement, il est très très bien. Taken 2 et 3, ouais, je les ai pris pour continuer un peu le truc. Je les ai vus, les trois. Ça se regarde, franchement, ça se regarde, mais rien à voir avec le premier, quoi. Déjà, il n'y a plus les mêmes effets de surprise. Là, j'ai vu qu'ils allaient en faire ils en ont fait une série. Je sais pas ce que ça vaut. On continue pour les quelques films avec Liam Neeson, donc Sans identité. Le film n'a pas retenu plus que ça mon attention dans sa filmo. Je m'en souviens plus trop. Je vois qu'il y a Diane Kruger. En gros, c'est un mec qui a un accident de voiture, voilà. Et plus personne ne le reconnaît, même pas sa propre femme. Il apprend qu'un autre homme a pris son identité et cherche à le tuer. Donc sa femme, c'est January Jones. Voilà, il va devoir prouver qui il est. Non-stop, un huis clos sympa. Il y avait un film un petit peu... Enfin, ça m'a fait penser à un film avec Jodie Foster. Le titre comme ça me revient plus, mais vous voyez certainement de quoi je veux parler. Voilà, c'est sympa, franchement c'est bien, c'est un huis clos vraiment, je veux dire tout se passe dans un avion. Depuis y a-t-il un flic pour sauver non pas y a-t-il un flic, je suis con, y a-t-il encore un pilote dans l'avion, y a-t-il un pilote dans l'avion, on n'avait pas vu de film comme ça. Je veux faire de l'humour et puis je me vautre complètement. Mais si je n'assumais pas, je couperais la vidéo, là je vais pas la couper. Ensuite, Night Run, ouais, j'ai bien aimé. Bon, déjà parce que c'est quand même des putains d'acteurs, donc il y a forcément Liam Neeson, mais Ed Harris que j'aime énormément.
Et en gros, il y en a un qui tue le fils de l'autre. Hein, comme ça, je spoil pas le film. Mais franchement, il est sympa. J'ai bien aimé. Et alors, en plus du Territoire des loups, dans le type film d'action, j'ai adoré par contre Balade entre les tombes. Difficile d'expliquer le scénario du film, mais franchement, c'est un truc assez noir à la Seven. Il y a des petits trucs qui m'ont fait penser au Témoin du Mal. Non, c'est vraiment un très très bon film. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire, en gros, voilà, je vous lis les quelques phrases. Hein. Ancien flic, Matt Scooter est un détective privé qui travaille en marge de la loi. Scooter est engagé par des trafiquants de drogue pour traquer des tueurs monstrueux qui frappent la pègre new-yorkaise. Voilà. Après, traquer des tueurs, deux tueurs, bon, c'est pas... La liste de Schindler, hein, le coffret effectivement qui a été présenté il y a quelques temps par mon ami Fana World et également Benoît hein, qui l'a acheté justement par rapport à la présentation de Fana. Moi je l'avais aussi, effectivement beau coffret, un prix, bon moi je l'ai peut-être payé un peu plus cher parce que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. Mais excellent film, hein, franchement. Donc Liam Neeson qui incarne Oscar Schindler, hein, un industriel qui finalement dilapide toute sa fortune pour sauver des gens, donc forcément une très belle morale. Et c'est une histoire vraie. Hein, donc la liste d'Oscar Schindler existe vraiment et c'est des gens qu'il a sauvés d'une mort certaine, hein, de camps de travaux ou de camps de la mort en l'occurrence. Il préfère les faire travailler dans sa fonderie de métaux là pour faire tout ce qui est casseroles et compagnie plutôt que de les envoyer dans des camps où ils vont être exterminés. Très très beau film. Pour la filmo, on va dire Blu-ray de Liam Neeson, c'est terminé. Là, on va enchaîner avec la filmo, donc toujours Blu-ray de Tom Hanks. Alors là, attention les yeux. Bon, ça j'ai déjà présenté. Je vous ai déjà dit que je ne les avais pas encore vus. C'est la trilogie Da Vinci Code, hein, donc Da Vinci Code, Angers Démon et Inferno. J'en ai vu aucun des trois. Ça c'est fait. Road to Perdition, Les Sentiers de la Perdition, ça j'ai adoré avec Paul Newman et Jude Law. Très très bon film. Encore un peu un film un peu comme La Route hein, que j'ai adoré où en gros un papa avec son fils hein, qui lutte pour survivre hein, parce que le gamin, aussi bien le père que le gamin, ils sont la cible d'un tueur impitoyable. Excellent film, excellente comment dire atmosphère. Des couleurs super sympas, le moment où j'ai peur de raconter des histoires, enfin je veux pas que tout le monde je spoiler le film, je vais m'en sortir avec cette phrase de merde. Donc je disais il y a une scène où en gros il utilise sa Thompson pour tuer des mecs sous la pluie et franchement les ralentis et tout, enfin c'est super bien fait, super bien filmé. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et bon, justement on voit une arme mythique hein, qui est la Thompson chargeur camembert qui tire du 45 ACP. Charge de 75 cartouches. Truc qui déménageait à l'époque, hein, l'arme des truands à la Capone. On a ensuite le soldat Ryan, hein, que je ne présente plus. Enfin, je vais pas le présenter, je veux dire, on ne présente plus ce film. J'adore aussi Tom Sizemore, hein, qui joue dedans, qui est excellent. Qui a un petit rôle, enfin pas très important, on va dire, par rapport aux autres. Matt Damon est excellent en soldat Ryan, hein, et Tom Hanks... époustouflant comme à son habitude. Un film que j'adore et dont je me lasse pas, c'est Forrest Gump. C'est vraiment un super film. Toute une vie en fait hein, qui tient dans ce Blu-ray. La vie de Forrest Gump. Et franchement, je m'en sors jamais, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Donc Forrest Gump, vraiment un film légendaire et j'adore les musiques. Hein, en fait, les musiques suivent un peu... comment dire, l'âge de Forrest Gump, hein, donc musique des années 60, après 70, 80, franchement c'est un super beau film. Ensuite, il faut les incliner comme ça, sinon ils se cassent la gueule. Alors il y a Philadelphia que j'ai déjà présenté, excellent, combat d'avocat pour rétablir, on va dire, la dignité de Tom Hanks, hein, qui a été viré comme une merde, tout ça parce que il était atteint du sida, donc très très beau film. Le Pont des Espions, je ne l'ai pas encore vu. Je pense que c'est un super film qui va me plaire. Truc sur la guerre froide, il me semble.
Donc voilà. Ce film-là, c'est pareil, je le trouve vraiment génial, seul au monde, avec son ballon Wilson. Ouais, franchement, c'est une leçon de vie. Je veux pas tout raconter, mais voilà, son retour un peu au monde, ça fait un peu mal au ventre. Excellent. Et j'ai vu il y a pas longtemps Seul sur Mars, et franchement, c'est de la même trempe, hein, sauf que bien sûr, c'est dans l'espace pour l'un et sur une île terrestre pour l'autre, mais franchement, c'est le même style. Ça, petite préférence quand même pour Seul au monde, mais franchement, des très très bons films. Capitaine Phillips, ouais, j'ai aimé moyen. Capitaine de marine marchande, je crois, puis les pirates des mers actuelles, hein, qui existent toujours en mer de Somalie ou un truc comme ça, quoi. Qui sont pris en otage, ouais, pirates somaliens, c'est bien ça. C'est une histoire vraie. Mais bon, le film, j'ai pas accroché plus que ça. Et La Ligne Verte, hein, qui est vraiment un excellent film. John Coffey, Mr. Jingle. Tout est top dans ce film. Tout est top. Franchement, je pense que je m'achèterai une plus belle édition, hein, quand je tomberai dessus. Parce que c'est un de mes films cultes. Hein. En gros, c'est difficile de faire un choix. Vous voyez, pour Tom Hanks, dire s'il fallait retenir 3 films, ce serait pas évident. Mais malgré tout, je dirais quand même Forrest Gump, c'est sûr. La Ligne Verte et peut-être Forrest Gump, La Ligne Verte et Seul au monde. Ouais, je crois que c'est mes préférés de Tom Hanks. En film sérieux, parce que en comédie, j'en ai vraiment beaucoup. J'adore Big, j'adore Splash. Enfin voilà, c'est les deux qui me reviennent tout de suite. Turner et Hooch, forcément, mon chien c'est un dog de Bordeaux et là-bas c'est un dog de Bordeaux. Donc voilà, il est capable de tout en fait, Tom Hanks, c'est ça, il a un panel, tellement de cordes à son arc qu'on dirait l'arbalète de Daryl. Et la dernière catégorie pour cette étagère et pour cette collection volume 18, c'est les quelques James Bond que j'ai en Blu-ray. Donc j'ai ceux que je préfère forcément. Ils sont pas forcément classés très bien dans l'ordre, même pas du tout, mais bon, c'est pas méchant. J'ai d'abord les Daniel Craig, hein. J'ai les 4, hein, donc un coffret avec le Casino Royale, Quantum of Solace et Skyfall. J'ai bien aimé Casino Royale et Skyfall, Quantum of Solace beaucoup moins. Spectre, je l'ai vu au ciné, le début je le trouve excellent. Quand il se balade parmi l'espèce de carnaval de la mort, et franchement, esthétiquement, je trouvais ça très très joli. Alors, je sais plus si c'est en Nouvelle-Orléans ou un truc comme ça, je saurais plus vous dire. Mais je sais que j'avais beaucoup aimé. Enfin voilà quoi, mais après le reste du film, très très moyen. Je crois que j'ai qu'un film avec Pierce Brosnan, car c'est l'acteur que j'aime le moins dans ceux qui incarnent James Bond. Mais ça passe, hein, franchement, il y en a aucun que je trouve nul, hein. Vous allez même peut-être être surpris après par ce que je vais vous dire, mais donc voilà, j'ai pris Meurt un autre jour qui est sympa. J'en ai plusieurs autres, mais en DVD. J'adore les 2 films où Timothy Dalton a été James Bond. Hein. Donc le License to Kill, Permis de tuer et Tuer n'est pas joué. Tuer n'est pas joué, j'adore. Il y a des scènes vraiment que j'aime beaucoup. Franchement j'aime bien les 2, j'ai bien aimé Timothy Dalton alors que peu de gens l'aiment bien. Mon acteur préféré qui incarne James Bond, c'est Roger Moore. Ouais, je trouve qu'il incarne vraiment bien le flegme britannique, le lord anglais. Après c'est peut-être parce que j'étais fan d'Amicalement Vôtre et Brett Sinclair, voilà, c'était lui quoi. Et donc j'ai pris mes 3 préférés. J'aime bien, quoique j'aime bien aussi, il y en a un autre, hein, que je devrais avoir, je crois que c'est Rien que pour vos yeux, voilà, que j'aimais bien aussi. Mais bon, j'ai pris Moonraker, que j'aime beaucoup. Et là, je crois, c'est pas les meilleurs, je pense, pour la plupart des gens, hein, mais pour moi, ce sont les 2 meilleurs. Mes 2 meilleurs, donc c'est Dangereusement Vôtre, avec Grace Jones, Christopher Walken. J'ai vraiment adoré ce film parce que je l'ai vu au cinéma. Je devais avoir 12 ans, hein, j'étais en classe de 6ème et je me souviens, il y avait eu tout un truc publicitaire autour de ce film. Les films quand ils sortaient, c'était quand même des événements, alors que maintenant ça se banalise un peu. Il y a encore quelques films qui tirent leur épingle du jeu, comme par exemple Les Gardiens de la Galaxie, hein.
oui, il y a un vrai engouement, on va dire, pour ce type de film, pour cette licence-là, on va dire. Mais à l'époque, ouais, Dangereusement Vôtre avait fait ça. Hein. Il y avait je me souviens, des affiches de 4 mètres par 3 partout. J'avais essayé d'avoir même les simples prospectus qui montraient l'affiche. J'étais fou d'avoir ça, de mettre ça dans ma chambre. Les musiques sont géniales. Alors je crois que c'est dans celle-là qu'il y a du Duran Duran. Je sais plus. Ouais, si, je pense que c'est dans celui-là. View to a Kill, il me semble que c'est dans ça. Voilà. Et puis il y a des scènes qui se passent à Paris, sur le Tour Eiffel d'ailleurs, vachement bien. Et Octopussy, j'aime beaucoup. Hein, l'histoire un peu des espèces d'Amazon, hein, l'île qui est peuplée que de femmes. Le cirque, l'histoire avec le cirque, avec les œufs Fabergé, avec la bonne femme qui dirige, on va dire, la secte féminine avec sa pieuvre tatouée et qui a aussi une pieuvre, d'ailleurs une vraie pieuvre. Enfin bref, j'aimais bien tout le folklore de ce film. Il y a beaucoup de scènes qui se passent, je pense, dans une île en Inde ou au large de l'Inde. Enfin bref, je sais plus trop, mais c'est dans ces pays-là. Ensuite, j'aime beaucoup un James Bond qui est un peu à part, c'est le Jamais plus jamais avec Sean Connery, pareil que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais certains ne le considèrent pas qu'il fait partie de la licence. Moi, je le considère complètement. Et Goldfinger qui est excellent également. Mais j'avoue que les Sean Connery, même si ça reste des très bons James Bond, voilà, c'est peut-être un chouïa trop vieux pour qu'il soit resté vraiment dans mes mémoires et qui m'ait marqué. Moi, ça a été la génération Roger Moore. Hein. Après, je vous dis, Pierce Brosnan, j'ai bien aimé, mais sans plus. Et Timothy Dalton, j'ai vraiment bien aimé. Daniel Craig, ça passe, mais je trouve qu'il fait vachement plus agent de l'Est KGB que britannique. Je le vois plus en russe ou en allemand plutôt qu'en british, quoi. Mais bon, ça c'est un avis tout à fait personnel. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est ce que je préfère. Un petit pouce bleu si ça vous dit. Et puis abonnez-vous si ce n'est déjà fait. J'ai encore au moins 2 volumes à vous présenter en Blu-ray, hein, 2 collections en Blu-ray. Donc là je vous montre vite fait, il y aura cette étagère là et celle-ci. Et ensuite au niveau DVD, je vais avoir alors je m'étais arrêté, non voilà. Donc j'aurai ça à vous présenter, ça. Et ensuite il y en a pas mal ici aussi, vous voyez. Et après le gros du truc, ça va être ici, tout ce qui est là. Voilà. Tout ça. Donc vous voyez, j'ai encore pas mal de trucs à vous présenter. Voilà. Bah écoutez, à très bientôt en tout cas. Dès que c'est possible, je retourne une vidéo. Hein. Faites attention à vous. Ciao.